Tiens, quel est cet objet par terre? Bon, sûrement un visiteur du musée qui a dû le perdre. C'est une petite boîte en bois avec un oiseau peint dessus. Et de l'autre côté, c'est écrit « Ceci appartient à Nino ». Ah zut, c'est donc le petit Nino qui a dû le faire tomber quand il est venu me voir tout à l'heure. Bon, vite, il faut que je le retrouve avant qu'il parte. Son grand-père avait dit qu'ils allaient à quel étage déjà? Ah oui, ils allaient voir les bureaux de poste, c'est-à-dire la présentation des métiers, machines, outils qui se trouvent dans ces lieux de travail. Bon, j'y vais de ce pas avec la petite boîte. Ah, je les vois là-bas. Nino, tu n'aurais pas fait tomber quelque chose quand tu es venu me voir tout à l'heure? Non, pas forcément. J'ai mes cartes du musée, mes cartes de foot, mon coffre au Mais où tu as mis mon coffre au trésor, papy? Où tu l'as mis? Non, mais ne t'inquiète pas. Je viens de le retrouver par terre, à l'accueil. Tiens. Oh merci, Camille. J'ai toute ma vie dans ce coffre au trésor. Et quand je regarde dedans, ça me fait voyager. C'est important de pouvoir s'inventer des histoires quand on s'ennuie. Je vois que vous étiez en train de découvrir la trieuse. Oui, je lui expliquais que lorsque les lettres arrivaient au bureau de poste, il fallait les ranger ou les trier par ville de destination, ou bien même par pays. Alors aujourd'hui, c'est surtout une machine qui fait ça, mais avant, comme on voit, c'était exclusivement un homme qui s'en occupait. Il était assis face à un grand casier où il rangeait les lettres. Sur chaque case était écrit le nom d'une ville, et il triait, il prenait, il triait, il prenait, il rangeait. C'est que ça. Ça devait être ennuyeux comme tout, ce métier. C'est comme ranger mes vêtements dans les tiroirs. Mes chaussettes dans le premier, mes sweatshirts dans le deuxième. Pouf, je déteste faire ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément le métier le plus palpitant. Ça me rappelle une histoire que mon grand-oncle m'avait racontée. Il avait un ami qui s'appelait Franck et qui travaillait comme trieur du courrier dans un bureau de poste. Et en effet, il lui arrivait souvent de trouver le temps long et le travail tellement répétitif. Jusqu'à ce qu'un jour, il entende une petite voix féminine qui lui dit « Hé, toi, le trieur, regarde-moi, je vais te révéler un secret. » Quoi? Qui me parle? Je rêve ou quoi? Répondit Franck. « C'est moi, la petite femme du timbre. » Attends, la petite femme du timbre. Oui, en rouge là, avec mon bonnet phrygien. Je m'appelle Marianne. Alors, Franck regarda le timbre de la lettre qu'il avait entre les mains et il vit en effet le portrait d'une femme en rouge et blanc. C'était Marianne, le symbole de la Révolution, la femme qui représente les valeurs de la France, liberté, égalité et fraternité. On la trouve très souvent sur les timbres. Franck n'en revenait pas. Attends, là c'est n'importe quoi. Un timbre qui parle? Je crois que je suis devenu fou. J'ai de la fièvre, je suis malade, qu'est-ce qui m'arrive? Non, calme-toi, tu n'es pas fou, répondit la petite Marianne. C'est juste de la magie. Je suis là pour t'aider à trouver ton métier plus palpitant, que tu arrêtes de trouver le temps long quand tu tries le courrier. Ah oui? Oui, mais alors, excuse-moi, mais comment faire? Eh bien, as-tu déjà pris le temps de regarder les timbres des lettres qui te passent entre les mains? Non, en effet, j'avoue, j'ai pas que ça à faire, hein, je veux pas m'amuser à regarder tous les petits timbres comme ça. Eh bien, à partir de maintenant, prends le temps de regarder chaque timbre et tu verras qu'il s'y cache à chaque fois une histoire qui te fera voyager. Ah, comme mes trésors dans la boîte, peut-être? Oui, Nino, tout à fait, comme les trésors de ta boîte. Alors, Franck décida d'écouter Marianne, d'essayer ce qu'elle lui proposait. Il n'avait rien à perdre. Alors, elle me dit de regarder les timbres. Oui, c'est vrai que je sais qu'il y en a plein de différents, et je n'y porte jamais attention. Je vois pas l'intérêt. Allons-y. Voyons voir cette lettre, là. Ah oui, c'est vrai que ça, là, c'est un joli timbre, très coloré. Oh, mais c'est un dragon. Oh là là, un dragon de Chine avec sa perle sacrée. Mais oui, je crois bien entendre quelque chose. Son histoire. Oui, elle commence ainsi. Il y a longtemps,
dans un village de Chine, un jeune garçon vivait avec sa mère au bord d'une rivière. Ils étaient pauvres. Pour gagner leur vie, le garçon vendait des brassées d'herbes fraîches qui servaient à nourrir les animaux. Ils ne faisaient pas fortune, mais ça leur suffisait. Mais un été, un désastre les frappa. Il ne plut pas durant des semaines et une sécheresse terrible changea la terre en poussière. La rivière s'assécha, l'herbe se flétrit et mourut. Le garçon dut partir très loin pour trouver de l'herbe verte à vendre. Quand enfin il découvrit un carré qui semblait avoir résisté, il en coupa autant qu'il pouvait en porter et revint chez lui à toute vitesse. Puis chaque jour, il retourna dans cet endroit où l'herbe continuait à pousser et rester verte. Mais bon, le carré d'herbe était loin de son village. Ces trajets le fatiguaient beaucoup. Alors il eut une idée. « Je sais. Je vais arracher une motte d'herbe et la replanter dans mon jardin, » se dit-il. Le lendemain, il prit sa bêche et arracha une grosse motte d'herbe bien verte. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il eut sorti le paquet de terre. Là, au fond du trou qu'il avait creusé, se trouvait une énorme perle blanche, ronde et très brillante. Il ramassa la perle et la mit dans sa poche. Puis il rentra chez lui. Il replanta l'herbe dans son jardin, plein d'espoir, et montra la perle à sa mère. « Oh, quelle beauté !» s'écria-t-elle. « Elle doit valoir une fortune. Je vais la cacher là, dans cette jarre à riz qui est vide. » Le lendemain, quand le garçon alla dans son jardin, il fut très déçu. L'herbe avait séché. « Oh non, qu'allons-nous devenir? Nous n'avons même plus assez d'argent pour acheter de quoi manger. » Le jeune garçon était désespéré. « Ne t'inquiète pas, répondit sa mère. La perle va nous aider, je le sais. » Et en effet, lorsqu'elle ouvrit la jarre de riz, celle-ci était pleine à ras-bord. Le garçon et sa mère se regardèrent. Si la perle était vraiment magique, ils n'avaient plus rien à craindre. Ils la placèrent dans la jarre où ils rangeaient leur argent, avec les quelques pièces qui leur restaient. Au matin, la jarre était pleine à craquer. Le jeune garçon n'en croyait pas ses yeux. Ils se gardèrent bien d'éventer leur secret. Mais les gens, très vite, s'aperçurent que leur vie avait changé. Ils avaient grossi et porté de nouveaux habits très chics. Cela éveilla les soupçons. Et un jour, des voleurs entrèrent dans la maison. Ils ouvrirent chaque jarre, l'une après l'autre. Mais avant qu'ils arrivent à celle qui contenait l'argent, le garçon de la maison s'en empara, attrapa la perle qui était dedans et l'avala. Mais aussitôt, une sensation de brûlure l'envahit, des cheveux jusqu'aux orteils. Il courut à la rivière et but aussi vite qu'il put. Mais ce feu terrible le brûlait toujours. Puis son corps se transforma, il grandit et grossit. Ses yeux sortirent de sa tête, sa peau se couvrit d'écailles, des cornes lui poussèrent sur le front, des ailes jaillirent de son dos. Il s'était changé en dragon. Alors, il plongea dans la rivière, mais avant d'aller se chercher une autre maison sous l'eau, il tourna son long cou vers sa mère et lui jeta un dernier regard plein d'affection. À cet instant, le ciel s'ouvrit et une énorme averse s'abattit sur la terre assoiffée. La sécheresse avait pris fin grâce à l'enfant dragon et à sa perle magique. Une fois le conte terminé, Franck était tout ému. Il avait adoré cette histoire, cachée dans cette image de dragon. Marianne lui avait révélé un magnifique secret sur les timbres. À partir de ce jour, il prit soin de regarder tous les différents timbres qui passaient entre ses mains lorsqu'il triait les lettres, et découvrit alors tout un tas d'histoires merveilleuses qui rendirent son métier plus palpitant que jamais. Moi aussi j'aimerais des timbres dans ma boîte. Comme ça je pourrais voyager, par exemple en Antarctique, ou n'importe où. Comme ça je pourrais voyager tous les jours. Ah ben ça, écoute mon petit Nino, c'est un vœu que je peux exaucer. Oh oui. Comme tout grand-père qui se respecte, je suis un grand collectionneur de timbres. Je vais t'en donner, tu verras. Et des plus beaux, crois-moi. Ah, merci grand-père. Mais d'abord, j'ai très envie de te montrer un moyen de transport de courrier un petit peu particulier. Tu me suis ? Et grand-père, tu crois que si je trie mes chaussettes, elles aussi, elles pourront me raconter des histoires? Oh, ça serait trop cool. Ça me paraît pas évident. Attendez, quoique, on ne sait jamais, il faudrait essayer, Nino. Allez, à plus tard. À plus tard, Camille.